Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous, excellente matinée, bon réveil et merci d'être en notre compagnie déjà en cette matinée du jeudi 9 février. Il est tout juste 7 h, le direct commence avec une première édition et les titres de ce journal. On parlera tout d'abord de football et de l'élimination du LOSC hier en Coupe de France à Valenciennes. C'est l'hiver et il fait froid et du coup les ventes de vêtements chauds explosent chez Damar. Reportage dans ce journal et enfin un peu de culture et de musique en fin d'édition. Et on démarre donc ce journal avec le football et les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le LOSC ne retournera pas au Stade de France cette année. Les Lillois ont été éliminés hier soir par leurs voisins valenciennois lors du derby sur le score de 2-1 et ce malgré une belle domination. Les Dogs ont en fait manqué de réalisme face aux joueurs du Hainaut qui eux à l'inverse se sont montrés très opportunistes. Valenciennes a marqué coup sur coup 2 buts dans les 20 dernières minutes avant que Nolan Roux ne réduise le score en 20 pour Lille. Le LOSC n'a donc plus que le championnat à jouer cette saison. Éliminé de toutes les autres compétitions début février, les Lillois vont pouvoir se consacrer entièrement à la Ligue 1. Rudy Garcia, l'entraîneur lillois, revient d'ailleurs sur le championnat qu'il reste à jouer. Il suffit maintenant de mettre toutes nos forces dans le championnat, à commencer par dimanche avec la réception de Bordeaux. Voilà, ça devient un match très important. On a tout intérêt à être dans le jeu comme on a été ce soir ou comme on a été contre Saint-Etienne, mais avec le réalisme du dernier match de championnat et pas celui de ce soir, quoi. À la une de l'actualité également dans cette édition, nous étions hier sur les marchés lillois avec les commerçants qui doivent faire face au froid et à l'absence de clients. Eh bien à l'inverse, chez Damar aujourd'hui on bat actuellement des records de vente grâce à ces températures négatives. Depuis plusieurs jours, les clients se jettent sur les produits thermolactiles et autres vêtements chauds. Damar enregistre ainsi une progression des ventes par rapport à l'an dernier de plus 150% en boutique et même plus 250% sur Internet. Ce carton s'explique quasi exclusivement par ces températures très froides, les plus basses depuis longtemps dans la région. Et dans les magasins, c'est même du jamais vu. Les vendeuses sont aujourd'hui débordées, mais pas de quoi se plaindre pour autant quand les affaires vont bien. Tanguy Lécluse s'est rendu dans une boutique lilloise pour prendre conscience du phénomène. Écoutez Sandrine Canès, l'adjointe de direction du magasin. Depuis la vague de grand froid, les clients se ruent dans le magasin Damar pour rechercher tous les articles chauds. Tout ce qui est en thermolactyle, ça va du sous-vêtement à la chaussure, le jean, le pull. Le procureur de la République de Lille, Frédéric Febvre, était en conférence hier soir à la mairie de Marcq-en-Barœul pour expliquer aux citoyens le fonctionnement de la justice française. Une initiative pédagogique car il existe bien souvent un fossé entre la perception de la population et la réalité de la justice. Selon le procureur d'ailleurs, depuis plusieurs années, les Français semblent avoir une vision erronée du système judiciaire français, notamment à cause de quelques séries américaines. Sachez par exemple qu'en France, un juge ne se fait jamais appeler votre honneur, ce qui se produit pourtant assez souvent dans les tribunaux français. Frédéric Febvre a fait un exposé de plus d'1 heure et s'en est suivi 1 heure de questions-réponses et de débats avec l'Assemblée. Retour sur cette initiative citoyenne avec le procureur de la République de Lille, Frédéric Febvre, au micro de notre reporter. Les Français s'intéressent au fonctionnement de la justice, mais souvent ne comprennent pas bien le fonctionnement de la justice. C'est pour ça que je viens à leur rencontre pour leur expliquer tout simplement comment ça fonctionne en France. Je ne suis pas un procureur qui est enfermé dans son bureau, je suis un procureur de terrain. Lorsqu'on me fait part d'un certain nombre de difficultés, il est de mon devoir de les examiner pour voir ce qu'il y a derrière le dossier, parce que derrière chaque dossier, il y a un homme, il y a une femme, en tout état de cause, il y a souvent une souffrance. Un tout nouveau centre de formation, les apprentis d'Auteuil, vient d'être inauguré tout récemment, ces derniers jours à Wavrin. Il accueille les jeunes à partir de 16 ans et propose plusieurs domaines de formation en 2 ans, en maçonnerie, couverture ou encore en menuiserie. Les atouts de ce centre sont divers. Ici, la pédagogie est adaptée, le matériel de qualité et un réseau d'entreprises permet une formation pratique appuyée sur le terrain. Les jeunes bénéficient également de certains avantages comme le financement d'une partie de leur permis de conduire ou l'achat de leur première voiture. Dans la région, il existe 6 établissements de ce type pour 330 jeunes nordistes formés à l'année. Présentation de ce centre de formation avec Olivier Ponce, directeur des apprentis d'Auteuil à Wavrin. Notre objectif, c'est de faire des hommes debout, hein, donc de les accueillir et de leur apprendre un savoir-faire, un métier, mais également un savoir-être. Voilà. Et je crois que c'est l'intuition de notre fondateur, il y a 145 ans, c'est vraiment de travailler avec le jeune
pour qu'ils vraiment se mettent debout et qu'ils puissent arriver dans la vie. Donc il n'y a pas que le professionnel, il y a aussi tout l'humain, tout l'éducatif, même pour les plus âgés. Voilà. Ça, c'est vraiment les valeurs d'Auteuil, voilà, qu'on décline en 4 verbes, accueillir, héberger, former et insérer. Allez, comme promis en titre de cette édition, on termine ce journal avec un peu de culture et de musique. Le groupe lillois Skip the Use était hier en showcase à la Fnac de Lille. Une petite centaine de fans étaient présents pour approcher ce groupe nominé aux victoires de la musique, catégorie révélation de l'année. Skip the Use ne s'est donc pas fait prier pour jouer devant son public et faire admirer tout leur talent devant une foule conquise d'avance. Une prestation réussie pour le groupe lillois à qui on souhaite le meilleur pour les victoires de la musique. La cérémonie aura lieu le 3 mars prochain, mais en attendant, on écoute les fans du groupe lillois rencontrés hier à l'issue du showcase à la Fnac par notre reporter. C'est un style de chanson qu'on n'entend pas beaucoup actuellement sur la scène rock, donc ça fait du bien quoi. Et c'est un groupe hyper charismatique dans tout ce qu'ils font, donc voilà, ils sont kiffants quoi. J'aime bien la funk de base moi, et j'aime vraiment le mélange de pêche et en même temps de funk un peu plus quoi. C'est un groupe, je sais pas, ils font tout bouger à fond comme ils disaient, rock and roll, enfin je sais pas, on voulait que ça bouge. On adore, c'est super, ça bouge, ça déchire, ça décoiffe et c'est génial. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV. Excellente matinée à toutes et à tous.